commencer. Le bruit là même annonce déjà quelque chose. Ok. Gloire à Dieu qui nous fait la grâce d'être connectés encore ce soir. On est le 1er septembre 2023. On a traversé août, on est arrivé en septembre par sa grâce. Waouh! Combien de mois sont passés? Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. 8 mois sont passés. Il a été fidèle. Sa grâce nous a portés. Sa présence nous a accompagnés. Dans les moments difficiles de nos vies, il était là. Dans les moments compliqués, sa présence nous a rassurés. Dans les moments de joie aussi, il était là. Il nous a pris par la main, il nous a conduits pas à pas. Il nous a montré comment l'aimer davantage. Il nous a montré comment venir dans sa présence. Il nous a montré comment nous attacher davantage à lui. Et je pense que ça mérite qu'on élève vers lui des actions de grâce ce soir, des actions de grâce en son honneur. On va prendre le temps de rendre grâce. On va le faire comme on a l'habitude de le faire, mais en même temps pas comme on a l'habitude. On va incliner encore nos cœurs dans sa présence. On va reconnaître encore sa majesté. On va encore reconnaître sa seigneurie. On va encore dire que Seigneur, si nous sommes là connectés ce soir, c'est parce que tu as permis. La Bible dit que c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et si nous sommes là connectés ce soir encore, c'est parce qu'il a créé en nous ce vouloir, ce désir-là de venir dans sa présence. Il nous a attirés. Il est dit encore que nul ne peut venir au Père si le Père ne l'a attiré au préalable. Et si nous sommes là connectés ce soir, c'est parce que nous avons senti au-dedans de nous une attirance pour ce temps de communion, pour ce temps d'enseignement, pour ce temps de prière. Alors nous savons que si nous sommes là, c'est uniquement par sa grâce. Ce n'est pas par le fruit de nos efforts, ce n'est pas par le fruit de notre travail, mais c'est simplement sa grâce. Est-ce qu'on honorer sa grâce ce soir? Est-ce qu'on peut simplement dire, Père, nous sommes aussi reconnaissants pour ta grâce dans nos vies, pour ta présence dans nos vies. Oh, ribaka seterebo sheketerebo sa. Ce soir, fais comme si j'étais pas là. Ce soir, fais comme si on n'était pas là. Et comme si tu étais seul dans ta chambre, commence à élever la voix vers le trône de la grâce. Il est dit, approchez-vous donc du trône de la grâce avec assurance, afin de trouver grâce, d'obtenir miséricorde et d'être secouru dans vos besoins. Père de grâce, ce soir, nous nous approchons encore de toi, le cœur tout entier, le cœur désireux, nous venons à toi, tels que nous sommes. Nous ne venons pas avec des faux semblants, nous ne venons pas avec des apparences de spiritualité, nous ne venons pas aussi avec des apparences de supériorité, mais nous venons à nu devant toi, tels que nous sommes. Et nous venons répandre nos cœurs à tes pieds, alors que nous sommes dans ta présence. Tu as dit que le plus important, ce n'est pas les mots que nous formulons, ce n'est pas la beauté de notre vocabulaire, la beauté des mots que nous employons, mais c'est ce qui est sous notre cœur. Alors, Père, entends les paroles de notre cœur, entends le soupir de notre cœur, entends le désir de notre cœur. Ce soir, les personnes qui sont connectées, ce sont des désireux, ce sont des assoiffés, ce sont des amoureux. Mais nous reconnaissons en même temps que nous sommes amoureux, nous avons des faiblesses. Nous reconnaissons en même temps que nous sommes amoureux, nous ne sommes pas toujours parfaits de notre façon d'aimer. Parce que tu as dit dans ta parole que celui qui t'aime, il garde tes commandements. Et nous reconnaissons que parfois, nous t'aimons, nous disons t'aimer, nous t'honorons de nos lèvres, mais nous n'arrivons pas à garder tes commandements. Et nous reconnaissons notre faiblesse. Voilà pourquoi nous nous approchons de toi. Tu as dit, ce ne sont pas ceux qui sont bien portants qui ont besoin de toi, mais ce sont les malades. Voilà pourquoi ce soir, nous reconnaissons notre faiblesse devant toi. Nous reconnaissons notre incapacité et nous nous approchons de toi. Nous nous approchons de toi. Et alors que nous nous approchons un peu plus de toi, toi aussi tu t'approches un peu plus de nous. Alors que nous cherchons à te toucher, c'est toi qui nous touches en retour. Merci pour ton amour. Merci pour ta puissance. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci pour ta présence encore ce soir parce que nous savons que tu es là, que tu es présent au milieu de nous. Et c'est cette présence que nous voulons honorer. C'est cette présence que nous voulons acclamer.
jamais. C'est cette présence que nous voulons chérir encore. Indelaya baso korobo sheketelebo so karaba. Lendele atiaru si balia delebo shekelebo. Les mandelebo kelebaya ikadelebo satarababa shekelebo soka. Que ce rassemblement puisse donner gloire à ton nom. Que ce moment puisse donner gloire à ton nom. Que ce moment puisse t'honorer. Que ce moment puisse témoigner encore de ta gloire, attester que tu es vivant et que tu vis à jamais. Oh rabake seterebo sheketelebo sokarababa sheke. Alléluia. Ton amour, ta puissance, ta présence dans nos vies. Ton amour, ta puissance, ta présence dans nos vies. Nous sommes si reconnaissants pour ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Oui, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je dis ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ce soir, j'honore ton amour, ta puissance et ta présence dans ma vie. Nous sommes si reconnaissants pour ton amour manifesté à la croix, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je veux dire encore ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toutes mes forces. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Je veux t'adorer de tout mon cœur et je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer de toutes mes forces, car tu es mon Dieu. Oh, tu es mon Dieu. Je ne veux pas t'adorer du bout de mes lèvres, je veux t'adorer. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Oui, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Oh, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Oui, tu es mon Dieu. Oh, tu es mon Dieu. Dis, tu es mon Père. Oui, tu es mon Père. L'Esprit témoigne à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Tu es mon Père et parce que je suis ton enfant, je peux t'appeler Père. Tu es mon Père.
Tu es mon Père. Et là, 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 tu es mon Père. Je peux m'approcher de toi comme un enfant vers son Père. Tu es mon Père. Je n'ai pas peur lorsque je suis dans ta présence. Tu es mon Père. Tu es mon Père. Dans ta présence, mes fardeaux tombent, mes craintes tombent. Tu es mon Père, je peux m'approcher de toi en toute liberté. Tu es mon Père. Tu es mon Père, je peux venir dans ta présence tel que je suis, tu ne me juges pas, car tu es mon Père, je peux me confier en toi, tu ne trahis pas, tu es mon Père, je viens dans ta présence tel que je suis ce soir, tu es mon Père, tu es mon Père, ah, tu veux nous serrer encore dans tes bras d'amour, tu es mon Père. Merci parce que tu es mon Père, tu es mon Père, tu es mon Père. Alalelebo, shalabaya, delelebo, sanamaya. Tu es mon Père. Elelabaya, sundororobo, shalabaya. Nindelelebo, skoya, baba, shendelelebo, sulabaya. La delele ibraya de su karabashendelele boskoria mama 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 eso. Leke tarabaya delele bo shakarababa. Sature encore ce lieu de ta présence. Sature encore ce lien de ta présence. Sature encore ce moment de ta présence. Nous savons que tu es déjà là. Mais ce que nous désirons, ce n'est pas seulement ta présence omniprésente, non. Nous désirons ton règne encore en ce lieu ce soir. Et nous voulons que tu satures ce lieu de ta présence. Tu es mon Dieu. Et la yaraba sukelele bo shamayade, lelele brende nebo si karababa chete. Oh, tu es mon Père. Alléluia basuka tarababa chete. Indelele bo skura baba chete. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi, les yeux fixés sur toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi, les yeux fixés vers toi ce soir. Nous oublions les problèmes autour de nous pour t'adorer, ô roi. Être guidé par toi, les yeux fixés vers toi. Nous oublions les problèmes autour de nous pour t'adorer, ô roi. Être guidé par toi, nous voulons t'adorer, t'adorer. Nous voulons t'adorer, t'adorer. Nous voulons t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Nous voulons t'adorer, t'adorer. Nous voulons t'adorer, t'adorer. Nous voulons t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Nous voulons t'élever, t'élever. Nous voulons t'élever, t'élever. Nous voulons t'élever, t'élever. Parce que c'est un rendez-vous d'adorateurs. Nous voulons t'élever, t'élever, Yahweh. Nous voulons t'élever, t'élever. Te reconnaître comme le seul Dieu en ce lieu. Seigneur, t'élever. Nous voulons t'élever, t'élever. Nous voulons t'élever, t'élever.
Nous voulons t'élever, t'élever. Seigneur, t'élever. Nous voulons t'élever, t'élever. Nous voulons t'élever, t'élever. Nous voulons t'élever, t'élever. Seigneur, t'élever. Nous voulons t'honorer. Nous voulons t'honorer, t'honorer. Nous voulons t'honorer, t'honorer, honorer ta présence. Nous voulons t'honorer, honorer. Seigneur, t'honorer. Nous voulons t'honorer, t'honorer. Nous voulons t'honorer, t'honorer. Nous voulons t'honorer, t'honorer. Seigneur, t'honorer. Alléluia, béni soit ton nom. Merci pour ces instants que tu permets. Contourne le contrôle, conduis tout ce qui va être fait et que tout serve à la gloire de Jésus. Que le nom de Jésus soit glorifié au travers de ces instants. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Nous bénissons le nom du Seigneur pour cette opportunité qu'il nous accorde une fois de plus d'être là. Permettez que je ferme ma fenêtre, qu'il n'y ait pas de bruit. Gloire à Dieu. Ok. Alors, nous rendons grâce au Seigneur. Je bénis le nom du Seigneur pour votre présence, pour votre connexion, pour vous qui honorez chaque vendredi ce rendez-vous spécial, dénommé le rendez-vous des consacrés. Et pour ce soir, nous allons continuer sur le thème que nous avons commencé à voir depuis quelques semaines par rapport à l'onction, l'importance de la démonstration d'Esprit Saint et de puissance pour un témoin. Donc, c'était le thème qui a été abordé par Joël la semaine passée. Et par la grâce de Dieu, nous allons continuer dans ce même message, dans cette même mouvance encore aujourd'hui. Amen. OK. Alors, on va y aller. Alors, on va rapidement rappeler le verset qui dirige, qui est le fil conducteur de ces moments, de ces instants, qui se trouve dans Actes chapitre à partir du verset 8. Et on le connaît, ce verset, on l'a beaucoup lu, je pense. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. OK, à Jérusalem, etc. Mais la partie qui nous intéresse, c'est vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Et Joël a expliqué que le Saint-Esprit survenant sur nous, qu'on appelle l'onction, nous a vraiment détaillé un peu la notion de l'onction. Et on a compris que l'onction, c'est le Saint-Esprit lui-même. Amen. Qui savait ça avant les messages de Joël? Qui savait déjà ça? Personne. Donc, c'est vraiment venu nous apporter une façon de comprendre l'onction qu'on n'avait pas. L'onction, c'est le Saint-Esprit lui-même. Waouh! Et on a compris par l'enseignement que l'onction, c'est une facette du Saint-Esprit. Et il nous a parlé des deux facettes du Saint-Esprit. Donc, la facette consolateur et la facette onction. Amen. Et pendant que je révisais, donc j'ai réécouté l'enseignement et que je méditais, j'ai fait un petit schéma que j'ai envoyé aux gens de la régie, voilà, qui schématise un peu, qui résume un peu cette partie qu'il avait détaillée.
Donc, il nous a expliqué que le Saint-Esprit a deux facettes. Amen. La facette consolateur et la facette onction. Amen. Excusez-moi, je viens de mettre quelque chose rapidement. OK. Donc, il y a la facette consolateur et il y a la facette onction. Et il nous a expliqué que la facette consolateur du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui agit en nous, qui est avec nous. Amen. Et il a parlé du fait que lorsque le Saint-Esprit manifeste sa facette consolateur, c'est pour opérer des choses en nous. C'est pour nous guérir, c'est pour nous apprendre à marcher avec Dieu. En tout cas, tout ce qui se fait en nous. Et cette facette du Saint-Esprit se développe, donc agit, quand on lui consacre du temps. Amen. Il a parlé de la prière, du jeûne, des retraites et tous ces moments qu'on prend dans le lieu secret, dans l'intimité avec le Saint-Esprit, viennent renforcer la facette consolateur du Saint-Esprit en nous. Dans cette facette du Saint-Esprit, c'est beaucoup plus pour nous. Amen. Alors que la facette onction du Saint-Esprit, il a expliqué, c'est sur nous. C'est le Saint-Esprit sur nous, comme le verset qu'on a lu tout de suite, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et cette facette-là n'est pas pour nous, mais elle est pour les autres. Donc, c'est le Saint-Esprit qui opère des choses, qui agit au travers de nous pour les autres. Donc, la facette consolateur, c'est pour nous notre vie personnelle, notre croissance personnelle, notre évolution spirituelle avec le Seigneur. Et la facette onction, c'est pour les autres, OK? Et il a expliqué que cette facette agit lorsqu'on consacre notre corps à Dieu. Amen. C'est très important de comprendre ça. Et c'est très important d'avoir ces deux facettes du Saint-Esprit. C'est très important. Le thème, c'est l'importance de la démonstration du Saint-Esprit et de puissance dans notre vie. On va beaucoup parler de l'importance ensemble et on va comprendre, plus on va comprendre l'importance, plus on aura envie vraiment de manifester les deux facettes. Qui a envie de manifester les deux facettes du Saint-Esprit? Je crois que tous qui sommes présents ici, on a envie de manifester les deux facettes du Saint-Esprit. Et ce sera notre partage parce que lorsque le Seigneur envoie sa parole, ce n'est pas pour nous faire connaître des choses dans la tête et puis dire, ah, on connaît, ah, donc le Saint-Esprit, il a deux facettes. Ah, d'accord, ok, consolateur, onction, c'est bien, je note, mais c'est pour nous faire opérer dans ces réalités. Et ce sera notre partage par la grâce de Dieu. Amen. Ok, donc on a vu ça. Et le verset qu'on a lu tout de suite, donc dans Actes 1, verset 8, nous montre en fait qu'on ne peut pas parler de mandat de témoin sans parler de puissance. Ça n'existe pas. Et Joël nous a expliqué, donc le Saint-Esprit nous a expliqué au travers de Joël, que le témoin, ce n'est pas celui qui a vu, mais c'est celui qui a vécu. Et moi, cette phrase m'a fait shifter en fait, parce que je me suis dit, ah mais c'est vrai, parce que dans le monde, quand on dit que quelqu'un a été témoin de quelque chose, c'est parce qu'il a vu qu'on l'appelle témoin. Alors que les disciples qui ont vécu avec Jésus, ils ont été témoins de tout ce que Jésus a fait, de ses nombreux agissements et tout ça, mais il ne les a pas appelés automatiquement témoins. Il a dit, attendez, vous allez recevoir une puissance, donc le Saint-Esprit, et c'est à ce moment-là, c'est après cet événement-là, c'est après ce moment précis qu'on va dire de vous, vous êtes des témoins. Mais tant que cette facette du Saint-Esprit, vous ne l'avez pas eue, on ne peut pas parler de témoin. Et c'est dans cette mesure-là qu'il a dit que le témoin, ce n'est pas celui qui a vu, mais c'est celui qui a vécu. Amen. Donc, vraiment, cette révélation est venue vraiment shifter ma façon de voir. Je me suis rendu compte que, ah, mais c'est vrai, il ne les a pas appelés témoins directement après avoir observé la vie de Jésus et tout. C'est quand ils ont reçu la puissance, comme il a dit dans Acte 1, verset 8, qu'il les a appelés témoins. Amen. Et je me suis rendu compte que l'onction, dans cette deuxième facette du Saint-Esprit, est là pour un but. Amen. On va aller dans Luc 4 au verset 18 rapidement. C'est Jésus qui fait une déclaration
et il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour. Amen. Donc, on se rend compte que l'onction, cette facette du Saint-Esprit qui vient sur nous, est là pour un but bien précis. Amen. C'est pour accomplir un but bien précis. Alors, je me suis rendu compte dans ma méditation qu'on a deux types de chrétiens. On a deux types de chrétiens. On a des chrétiens qui, après leur nouvelle naissance, donc ils ont fait la prière du salut, directement ils s'intéressent au power. Power, 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 power. Eux ne sont pas intéressés par l'intimité et tout ça. Eux, c'est que le power. Dès qu'ils ont accepté Jésus, c'est power, 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 power. Tout est en même temps miracle, en même temps guérison, en même temps miracle. Et on le voit, ça existe. Et c'est même pour ça que Jésus a dit dans les derniers temps, en fait, à la fin de tout, il va dire à certaines personnes, je ne vous ai point connu. Ils vont dire, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom, n'avons pas guéri des malades, on a fait des choses extraordinaires, on a opéré dans le kawa. Mais la vie d'intimité, il n'y avait pas. La vie du lieu secret, les temps seul à seul avec le Saint-Esprit, il n'y avait pas. Et il va dire, je ne vous ai point connu. Ça, c'est une catégorie de chrétiens qu'on a. Mais il y a une deuxième catégorie de chrétiens, on n'en parle pas très souvent, mais qui existe. Une catégorie où eux, c'est que la vie d'intimité. C'est-à-dire, eux, tout ce qui est power, tout ce qui est puissance, opérer dans les miracles, les guérisons, c'est pas leur truc. Eux, c'est Amen. Pleurer dans la présence de Dieu. Tous les larmes la finissent. On est dedans encore demain. Toujours, c'est nous, on pleure dans la présence de Dieu. Ah, la présence de Dieu, c'est trop chic. Waouh, Seigneur, ta présence est merveilleuse. J'aime ta présence. Et c'est ça, matin, midi, soir. C'est-à-dire que la question de l'onction, puissance, guérison, non, on n'est pas dedans. Ça, c'est pour les hommes de Dieu. Ouais, ça, c'est pour les pasteurs. Nous, on est... Ah, moi, je suis juste une amoureuse de Jésus. Moi, j'aime trop sa présence. Mais Dieu est venu nous interpeller dans cette saison. Amen. Il ne veut pas qu'on soit dans la première catégorie ni dans la deuxième catégorie. Il veut qu'on soit équilibré. C'est-à-dire des gens qui aiment la présence de Dieu, qui expérimentent le lieu secret, l'intimité, qui expérimentent la facette du Saint-Esprit, la facette consolateur, mais en même temps qui expérimentent la facette onction du Saint-Esprit, la facette où on est investi de la puissance de Dieu et Dieu, le Saint-Esprit agit au travers de nous pour faire du bien aux gens qui sont autour de nous. Amen. Et pendant que je méditais, je me suis beaucoup retrouvée dans la deuxième facette. On aime le lieu secret. Surtout nous, on dit les amoureux de Dieu, on aime le lieu secret. Mais il y a un moment où on doit sortir. Et puis, on doit aller avec la puissance de Dieu accomplir des choses pour sa gloire. Amen. Amen. Alors, le message ne sera vraiment pas long. Le message ne sera vraiment pas long. Je vais partager, je vais essayer de revenir sur tout ce qu'on a déjà vu avec Joël. Et je prie vraiment qu'au terme de ce moment, que Dieu suscite non seulement en nous le désir d'aspirer à connaître, à manifester cette facette-là du Saint-Esprit, et puis abandonner tous nos raisonnements, toutes nos idées préconçues qu'on avait au sujet de l'onction. C'est ma prière au nom puissant de Jésus. Alors, je me suis arrêtée encore une fois de plus sur l'importance de l'onction. Et pendant ma méditation, je suis tombée sur un verset qui m'a vraiment bouleversée, qui se trouve dans Psaume 68, verset 29. Et ce verset-là dit, « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. » Et, waouh, ton Dieu ordonne. C'est-à-dire que la puissance, là, ce n'est pas une option. Amen. Ce n'est pas une option, mais c'est un commandement. Il ordonne que nous soyons puissants pour sa gloire. Waouh,
Ça, c'est venu shifter ma façon de voir parce que je me suis dit, avant, je pensais que la puissance, là, c'est vraiment pour une catégorie de personnes, quoi. Et puis, c'est en fonction des appels. Tu vois, certaines personnes, là, ils doivent opérer beaucoup, beaucoup dedans. Maintenant, il y a nous autres, là. Tu vois, bon, nous, là, c'est les amoureux de la présence de Dieu. Non, 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 non. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Donc, la puissance, là, c'est une affaire de commandement. Ce n'est pas une affaire d'option, c'est une affaire de commandement. Amen. Ce n'est pas juste l'apanage ou bien quelque chose pour les pasteurs seulement. Le problème, c'est que les chrétiens ont laissé ça aux pasteurs, aux hommes de Dieu. Ça, c'est pour les pasteurs, ça, c'est pour les hommes de Dieu. On n'a pas compris. Mais dans cette génération, Dieu est en train de susciter les témoins. Les gens qui ont compris que la puissance, là, c'est le désir de Dieu pour chaque chrétien, sans exception. Ce n'est pas une affaire d'être pasteur, ce n'est pas une affaire d'être homme de Dieu, ce n'est pas une affaire de combien d'années dans le Seigneur, mais c'est pour tout le monde. Dis avec moi, c'est pour tout le monde. La puissance, c'est pour tout le monde, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas juste pour les hommes de Dieu. Amen. La deuxième, on va dire quoi, importance que j'ai vue par rapport à l'onction, puisqu'on a dit que l'onction, c'est une facette du Saint-Esprit. Donc, on a deux facettes. On a la facette consolateur et puis on a la facette onction. Puisque l'onction, le fait de manifester l'onction, c'est manifester une facette du Saint-Esprit. Donc, si je ne manifeste pas l'onction, ça veut dire que je ne manifeste pas tout Dieu. Je manifeste seulement qu'une partie de Dieu, en fait. Je ne manifeste pas Dieu dans sa totalité. Donc, il y a problème, en fait. Il y a problème. Amen. C'est comme si, prenons le cas, voilà, d'une famille, OK, on a 4 enfants, donc il y a le père, il y a la mère, et parmi les 4 enfants, il y en a une parmi elles qui, on va dire quoi, qui connaît son père à la maison, et puis il s'avère que son père est aussi son professeur à l'école, OK? Et son père est très sévère à la maison, OK? Mais à l'école, il taquine ses élèves, il est très drôle. Donc, elle, par rapport à ses autres frères et sœurs, elle a un avantage parce qu'elle connaît toutes les facettes, on va dire quand même toutes les facettes de son père. Elle connaît son père quand c'est à la maison, quand il est sévère, et elle connaît également son père quand il est drôle, quand il fait les blagues à l'école. Donc, elle a une connaissance assez élevée par rapport à ses autres sœurs qui n'ont pas leur père comme professeur. Et c'est un peu cette image-là qui venait dans ma tête pendant que je méditais là-dessus. C'est un peu pareil. Si tu ne manifestes pas l'onction, si tu ne manifestes pas une partie de Dieu, donc tu ne manifestes pas tout Dieu, tu ne connais pas tout de Dieu, il y a quelque chose qui te manque, il y a quelque chose qui reste. Amen. Il y a quelque chose qui reste. Et c'est vraiment ça l'idée. Si on veut manifester tout Dieu, on doit pouvoir également opérer dans l'onction. Amen. Opérer dans l'onction. Quelqu'un dit avec moi, j'opère dans l'onction. J'opère dans l'onction. Amen. La troisième importance que j'ai pu relever et que Joël avait déjà dit la semaine dernière, c'est que je dois manifester l'onction pour ne pas être un chrétien ou bien une chrétienne frustrée. Et ce point-là, je me suis rendu compte que c'est tellement vrai. Quand tu n'opères pas dans l'onction, dans la puissance, tu es un chrétien frustré. C'est-à-dire que tu vois la détresse autour de toi, les maladies autour de toi, mais tu te sens impuissant. Tu peux rien faire. Pourtant, tu connais la parole de Dieu, hein. Tu connais tous les versets, c'est passé notre issue qu'on est guéri. Tu vois les choses. Et comme tu connais justement, c'est ça même qui crée ta frustration. C'est ça qui augmente ta frustration. Parce que tu sais, tu as toute cette parole-là. Tu connais la force de frappe de Dieu en griffe. Tu connais le pouvoir de Dieu. Mais parce que tu n'opères pas dans cette dimension, dans cette facette du Saint-Esprit, tu es là, tu ne peux rien faire. Parce que Dieu ne va jamais descendre. On a dit qu'il passe toujours par un homme pour opérer sur la terre. Et il veut passer par toi. Il veut passer par moi. Mais nous devons manifester cette facette du Saint-Esprit, la connaître, la valoriser et puis grandir dedans. Et Joël a expliqué que vu que l'onction,
c'est le Saint-Esprit lui-même, ça passe d'abord par le valoriser lui-même, l'honorer, honorer d'abord la personne du Saint-Esprit, honorer sa personne, valoriser sa personne. Et c'est comme ça qu'elle se manifeste davantage dans notre vie. Amen. Alors, je vous ai dit, on va aller rapidement même. Je suis déjà au terme. Amen. Alors, je me suis posé la question, qu'est-ce qui fait que je suis chrétien, je suis chrétienne, mais je ne manifeste pas l'onction? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait en fait? Qu'est-ce qui fait? Je veux bien, n'est-ce pas? On a tous levé nos mains, on veut opérer dans cette facette du Saint-Esprit-là. Mais qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui nous empêche en fait de manifester ça? Déjà, la première raison a été donnée, j'ai déjà commencé à parler de ça. La première raison, c'est qu'on a laissé ça aux hommes de Dieu. On a pensé que ça, c'est pour les hommes de Dieu, c'est pour les gens qui ont 45 ans dans le Seigneur, c'est pour les gens qui ont vu les anges, je ne sais pas, en tout cas, des raisons comme ça qu'on donne. Alors que, comme on a dit tout de suite, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. La Bible dit dans Éphésiens 2, verset 10, que nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ afin de pratiquer les bonnes œuvres. Et ces bonnes œuvres qui sont rattachées à notre vie, on ne peut pas les pratiquer en dehors de l'onction. On a besoin d'onction pour pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Amen. Donc, si on a besoin de l'onction pour pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées, on ne peut pas juste dire que l'onction, c'est pour une catégorie de personnes, c'est pour les hommes de Dieu, c'est qu'on n'a rien compris, on est à côté de la plaque. On a tous besoin de manifester l'onction. Et depuis, je répète le mot onction, onction, onction. C'est vrai qu'on a dit que c'est une facette du Saint-Esprit, mais quand je dis onction, pour certains, ça résonne quelque chose d'autre dans votre esprit. Quand je dis onction, pensez à quelque chose d'autre. Et c'est d'ailleurs la deuxième raison. Pour beaucoup, on ne perd pas dans la dimension de l'onction parce qu'on a une connaissance erronée de ce qu'est l'onction. Qui ne va pas dire ici que 2 ans, bien 3 ans en arrière, des années en arrière, quand on dit onction, vous ne pensez pas à faire tomber les gens. N'est-ce pas qu'on pensait qu'avant que quand on parle d'onction, c'est pour faire tomber les gens. Ah, le gars, il est onctionné, c'est-à-dire que quand il passe, il fait tomber les gens. Toi, tu tombes. Nous, là, c'était ça seulement. Quand on dit l'onction, c'était ça seulement. On a réduit l'onction à ça, à faire tomber les gens, que leur nuque se casse. Et puis, souvent, il y a des gens qui se lèvent, ils ne sont pas transformés, leur vie continue. Je ne dis pas que faire tomber les gens, c'est une mauvaise chose, mais je veux juste nous rappeler que c'est réducteur de penser que l'onction, c'est que ça, pour faire tomber les gens. Il faut qu'on garde dans notre tête une bonne fois pour toutes la définition qu'on a eue. C'est que l'onction, c'est la personne même du Saint-Esprit. Mais c'est une facette de sa personne. C'est une facette de qui il est. C'est lui-même, mais c'est une facette de qui il est. Et cette facette-là, c'est la puissance qu'on appelle la démonstration d'Esprit Saint et de puissance. L'onction, ce n'est pas juste pour faire tomber les gens. C'est bien plus que ça. C'est la personne même du Saint-Esprit. Alors, beaucoup de chrétiens ne veulent pas opérer ou bien n'opèrent pas dans l'onction parce que, justement, on a une connaissance erronée de ce qu'est l'onction. Et nous bénissons le nom du Seigneur qui nous fait la grâce d'avoir des moments d'enseignement pour venir renouveler notre intelligence par rapport à toutes ces choses. Les enseignements, en fait, c'est ça le rôle de l'enseignement. L'enseignement vient nous faire apprendre à nouveau. Amen. On a eu certaines connaissances qui étaient erronées, qu'on a mangées sans savoir, on était des ignorants. Mais lorsqu'on écoute l'enseignement vient apporter la bonne connaissance. Donc, on vient en fait chasser ces connaissances erronées qu'on avait et puis on a accès à la vraie connaissance qui nous donne la vie. Selon qu'il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous
ça affranchira, la vérité vous rendra libre. Amen. Et je continue encore. Je suis chrétienne, mais je ne manifeste pas l'onction. Pourquoi? Pourquoi? Deuxièmement, parce qu'on ne s'y intéresse pas, ou du moins pas assez. J'ai noté parce qu'on ne s'y intéresse pas, ou du moins pas assez. En ce qui concerne l'onction, il y a une notion qui intervient toujours. La soif, le soupir intérieur. Dans 1 Corinthiens 14, la Bible nous parle d'aspirer aux dons spirituels. Joël nous a expliqué la semaine dernière que l'onction se manifeste au travers des dons spirituels. Et il nous a un peu détaillé les différents types de dons spirituels, les dons de révélation, etc. Je ne vais pas rentrer dans tout ça. Mais ce que moi, je veux qu'on garde, c'est le fait d'aspirer. Combien sommes-nous à désirer l'onction, à aspirer? Souvent, on se cache comme une fausse humilité bizarre là, qui n'a même pas son sens. Genre, moi, c'est juste la présence de Dieu que je veux, genre, l'onction pour guérir tout ce qui est guérison des malades. Alors qu'on en a besoin, en fait. On en a besoin parce qu'il y a des gens autour de nous qui attendent ça. On dit la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. On ne peut pas toujours rester dans l'intimité, notre coin. Ah, j'aime ta présence. On a besoin de ça. On a besoin de ça. Mais on ne soupire pas assez pour ça. On n'aspire pas à ça. Dans 1 Corinthiens 14, il est dit aspirer aux dons spirituels. Désirer ça. Désirer. Et on le voit avec ce qui s'est passé dans le livre d'Actes. Ils étaient dans un même lieu. Ils ont pris du temps. Jésus leur a dit, vous allez recevoir quelque chose. Ils ont eu l'intelligence pour comprendre qu'ils devaient l'attendre en priant. Jésus n'a même pas eu besoin de dire, vous allez prier pour avoir. Mais quand il a dit, attendez, ils ont eu l'intelligence spirituelle pour savoir qu'ils devaient prier. Donc, ce n'est pas une attente passive, donc croisée. Jésus nous a dit d'attendre. On va attendre. On dit le Saint-Esprit doit venir. Il est quelle heure? Le Saint-Esprit vient qu'en haut. Non, ils ont eu l'intelligence spirituelle pour comprendre qu'ils devaient attendre, mais en étant actifs dans la prière. Ils ont passé des temps, ils ont soupiré, ils ont désiré, ils ont soupiré. Et voilà pourquoi j'ai dit, souvent on s'y intéresse, mais pas assez. Parce que j'imagine le découragement peut-être qui a dû venir. Ah, on nous dit le Saint-Esprit va venir sur nous. Bon, ça fait combien de jours? Ils n'ont pas mentionné exactement le nombre de jours dans la Bible, mais quand tu lis, tu sais que ça a duré quand même longtemps. Ce n'était pas juste une affaire de 1 jour, 2 jours. On peut voir que ça a mis du temps. Donc, imaginez-vous chaque jour, cette même détermination, cette même soif, ce même désir. Je prie que cela soit notre partage au nom de Jésus. Alors, Joël nous avait conseillé donc, au superviseur d'écouter l'enseignement de pasteur Ivan sur le prix à payer pour avoir l'onction. Et j'écoutais l'enseignement ce matin et il a dit un truc qui est tellement vrai. Il a dit, parfois, je ne sais pas comment expliquer ça. C'est-à-dire parfois, pour les choses de Dieu, en ce qui concerne Dieu, là, on ne veut pas prendre le temps pour chercher. On veut avoir ça vite, vite, quoi. Genre, voilà, c'est que tu as dit que oui, si on vient d'un cœur disposé, on te cherche, on va te trouver. Donc, ça, c'est devenu notre mot de passé. Donc, quand tu as dit que voilà, si on vient d'un cœur disposé, on te cherche de tout notre cœur, tu te laisses trouver. Donc, laisse-toi trouver, laisse-toi trouver. Mais parfois, on doit prendre du temps, soupirer. Et moi-même, je reconnais que à ce niveau-là, je me décourageais très vite. Je dis je me décourageais parce que je refuse que ça fasse partie de ma vie anymore. Donc, je me décourageais très vite. Tu vois, souvent, on se décourage très vite. Et il parlait du fait que un trésor, là, pour l'avoir, il faut creuser. Il faut creuser, il faut prendre du temps. Et quand tu l'as, toi-même, par la façon dont tu as souffert, tu valorises davantage ce que tu as eu. Et c'est la même chose. Parfois, nous voulons que cette facette de Dieu se révèle dans notre vie,
mais on ne prend pas assez de temps. Ou bien on prend du temps, mais on se décourage un peu vite. On se décourage un peu vite, on ne persévère pas dedans. Je prie que la grâce de persévérer soit notre partage au nom puissant de Jésus-Christ. Et là où le parler en langue intervient, comme on a dit tout de suite, aspirer aux dons spirituels. Et Joël nous a parlé du fait que le parler en langue, donc qui vient du baptême du Saint-Esprit, est une manifestation, on va dire quoi, une preuve, une matérialisation de cette facette d'onction on va dire quoi, qu'on a reçue. Amen. Et pour pouvoir grandir, il a dit qu'on grandit, on doit grandir dans cette facette d'onction. Ce n'est pas figé. C'est un peu comme la facette du consolateur. On grandit dedans, on progresse dedans. Et une manière de progresser dedans, c'est dans la pratique abondante du parler en langue. Et il y a une saison où on nous disait l'important, c'est de prier juste 10 minutes, 20 minutes, pourvu que tu sois régulier dans tes temps. Mais dans cette saison, je pense que le message qui est pour nous, c'est qu'on doit apprendre à s'étirer. Si hier, on priait 1 heure, on doit augmenter, aller à 2 heures. Si hier, on priait 2 heures, on doit aller à 3 heures. Une façon de le faire, c'est en pratiquant abondamment le parler en langue. Le parler en langue va venir aussi activer, on va dire quoi, renforcer, nous faire grandir dans cette facette-là de l'onction, cette facette du Saint-Esprit. Amen. On doit s'attendre à Dieu à chaque fois qu'on a des rendez-vous pareils, qu'on vient dans sa présence. Pour ceux qui ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit, on doit s'attendre à lui à chaque fois qu'on a ce genre de rendez-vous-là, parce que c'est le lieu, c'est dans ce genre de moment, c'est dans ce genre d'atmosphère qu'il vient et puis qu'il relâche le baptême du Saint-Esprit. Et si tu continues de soupirer après le baptême du Saint-Esprit, qu'en ce mois, tu puisses recevoir ton baptême du Saint-Esprit, que tu sois investi du baptême du Saint-Esprit et que tu puisses le développer, le pratiquer abondamment et que tu puisses voir les fruits de la pratique du parler en langue dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Les 2 derniers points, on est en train d'aller tout doucement vers la fin. Je vous ai dit que je ne serai vraiment pas longue. Un autre point qui fait qu'on ne manifeste pas l'onction, c'est parce qu'on a peur. On ne veut pas sortir de notre zone de confort. Et ça, c'était le message entier même du pasteur Ivan. On ne veut pas sortir de notre zone de confort, on a peur. Et je me suis demandé, mais pourquoi on a peur? Mais déjà, on a peur à cause du prix à payer, des sacrifices à consentir. Mais on a également peur parce que cette facette du Saint-Esprit est un peu imprévisible. Vous voyez, genre, on ne contrôle pas quoi. On n'est plus maître de nous-mêmes. On n'est plus maître de nos mouvements. Ça inspire un peu la peur. Ça inspire un peu la peur. Ça inspire un peu la peur. La vérité, ça inspire un peu la peur. Et par rapport au sacrifice, c'est la même chose. On ne veut pas sortir de notre zone de confort. Tu veux avoir l'onction, tu veux manifester l'onction, mais tu ne veux pas payer le prix. Parfois, ce n'est pas qu'on ne veut pas. On veut. Il y a le désir là. Le désir, il est là. On veut. Mais on n'est pas prêt à payer le prix. Parce qu'on a peur. Peut-être peur des autres. Ah, si je m'enferme trop dans ma chambre, toujours je suis en train de prier, toujours c'est moi, je suis en train de prier sur le lien. Les parents vont dire quoi? Les parents vont crier, vont dire, toi, toujours tu es enfermé, tu pries dans ta chambre. Souvent, il faut faire un peu un juste milieu, tu ne veux pas que les parents parlent. Et il y a même plein de gens qui vont me parler à moi-même. Quand je me parle à moi-même, on doit faire un peu doucement. Qu'est-ce que les parents vont dire? Il ne faut pas qu'ils viennent parler. Ils vont dire que, ah, toi là, mais c'est comme, toi, toujours c'est toi qui jeûnes. Toujours c'est toi qui jeûnes. Moi, j'ai déjà eu ce genre de remarques là. Ça m'a piqué. Toi, toujours c'est toi qui jeûnes. Toujours tu es en train de jeûner. Il faut manger un peu un jour. Et puis ça te fait mal. Tu te dis, hey, c'est vrai, peut-être que j'exagère souvent. Peut-être que je dois doser un peu, c'est vrai. Je dois doser un peu.
Il faut savoir que pour manifester cette facette du Saint-Esprit-là, tu ne seras pas toujours compris par tout le monde. Tu ne seras pas, c'est pas toujours que les gens autour de toi vont apprécier ce que tu fais. Et c'est à ce niveau-là que très souvent on échoue. Que moi-même, je reconnais que j'échoue. Parce que moi, je donne mon exemple. J'ai pas toujours connu la controverse avec mes parents. J'ai toujours été habituée, par exemple, qu'ils soient d'accord avec tous mes choix, avec toutes mes décisions. Et parfois, surtout en cette saison-là, ce n'est pas toujours le cas. On trouve trop que peut-être je m'enferme trop pour prier. On trouve peut-être que, voilà, les moments importants de la famille, là, tu rates, toi, tu dis, tu jeûnes. Alors que c'était un moment, peut-être un repas en famille. Mais tout ça, c'est le prix à payer. Et parfois, à cet instant-là, on renonce. On renonce. Non, il ne faut pas que les parents disent que je suis toujours enfermée dans ma chambre, c'est moi qui prie. Toi, toujours, tu es connecté. Du lundi au vendredi, toujours, tous les soirs, tu n'es jamais disponible. Mais je vous assure que c'est le prix à payer. Parfois, on ne sera pas toujours compris des gens. Parfois, les gens vont trouver qu'on exagère. C'est-à-dire qu'on trouve que tu deviens déraisonnable, quoi. Tu deviens un peu déraisonnable. Mais c'est le prix à payer. Et ça implique qu'on sorte de notre zone de confort. Et parfois, ça fait mal, mais c'est le prix à payer. Et comme je disais, c'est là que beaucoup, on échoue. On a peur de l'inconnu. Si, par nature, nous les hommes, on aime contrôler les choses. On n'aime pas ce qu'on n'aime pas contrôler. Et vu que cette facette du Saint-Esprit là, c'est assez imprévisible, il y a une peur qui naît. Mais je prie que ce soir, on soit vraiment délivré de cette peur-là. Si c'était ton cas, si c'était mon cas, nous serons délivrés de cette peur. Nous allons manifester pleinement le Saint-Esprit dans toutes ses facettes pour révéler la gloire de Jésus de notre génération au nom puissant de Jésus-Christ. Et je termine par le dernier point, mais qui n'est pas des moindres. On n'opère pas dans cette facette du Saint-Esprit parce qu'on n'a pas le fardeau de la guerre pour les gens qui subissent les assauts du diable. Combien sommes-nous à nous tenir dans la présence de Dieu et à dire, Père, la maladie a trop duré dans la vie d'un tel. Il faut que ça cesse. Révèle ta gloire. Montre que tu es le Dieu qui guérit. La Bible parle de toi en long et en large. On dit tu fais toutes sortes de miracles, tu opères toutes sortes de prodiges, de signes, de miracles. Et tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais opère la guérison dans la vie de cette personne. Combien sommes-nous à prier, à intercéder pour que les gens soient guéris, pour que les vies soient transformées autour de nous? À peine on le fait peut-être quand on a les rassemblements, on prie ensemble, il y a des moments d'intercession où on est ensemble, on le fait. Parce que voilà, on est ensemble, donc on ne va pas venir prier pour nos sujets personnels forcément. Mais dans notre lieu secret, là, notre lieu d'intimité, combien sommes-nous à le faire? Et si on le fait, à quelle fréquence? On le fait à quelle fréquence? Et ça aussi, c'est un point qui est venu me bousculer. Parce que je me suis rendu compte que c'est vrai. Bon, parce que si on veut manifester l'onction là, c'est pourquoi au final? C'est pour guérir les malades qui sont autour de nous, c'est pour révéler la puissance de Dieu. Mais c'est pas d'abord sortir comme ça et puis prier, les malades sont guéris. Tous les hommes de Dieu qu'on voit qui opèrent dans cette dimension, dans cette facette du Saint-Esprit là, ils prennent des temps au préalable pour prier, pour intercéder, pour que les vies soient transformées, pour que les guérisons soient faites. Je ne vous apprends rien. C'est une révision. Je ne vous apprends rien. Il est temps que nous aussi, on puisse faire ces choses-là. Il est temps qu'on se lève et qu'on puisse avoir ces sujets-là à cœur. Tu vois que depuis quelques semaines, en fait, Dieu est en train de nous apprendre comment prier ou bien quel sujet de prière on doit avoir. C'est-à-dire que si tu sors avec tout ça et puis tu dis que je veux prier, mais je ne sais pas pour quel sujet prier, c'est que vraiment, 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 on ne comprend plus. Il y a tellement, c'est-à-dire qu'il y a, ça c'est les vrais sujets de prière. Les vrais sujets de prière, là, c'est ça qui est là. C'est ça qui est là. Et je pense qu'il y a un verset dans la Bible qui dit
que vous avez tout pleinement en Christ, qui est le chef de toute autorité, de toute domination. Si on a vraiment compris qu'on a tout pleinement en Christ et que tous nos besoins sont pourvus en Christ, naturellement, nos prières vont être portées vers les besoins des autres parce qu'on a compris que nos besoins à nous, là, sont déjà pourvus, ont déjà été pourvus. Donc, qu'est-ce qui nous reste comme besoin? Qu'est-ce qui nous reste comme sujet de prière? Qu'est-ce qui nous reste comme aspiration? Qu'est-ce qui nous reste comme soupir? C'est de prier pour que les besoins des autres, les gens qui ont besoin de Dieu, qui ont besoin d'être guéris, qui ont besoin d'être transformés, que ces besoins-là soient comblés. Voilà pourquoi il nous a comblés d'abord, pour que nous soyons préoccupés par les besoins des autres. Il a pris le temps de nous combler, nous, pour que nous puissions prendre le temps de nous intéresser aux besoins des autres. Et je me rappelle, un jour, je méditais et puis une parole est venue dans mon cœur comme Jésus a des besoins, Dieu a des besoins. Et on va dire quoi, par essence, on pourrait dire que Dieu n'a pas de besoin parce qu'il est Dieu. Donc, il peut tout faire, il sait tout faire. Donc, naturellement, normalement, il ne devrait pas avoir de besoin parce que les besoins sont comme des manques. Or, il a tout. Donc, naturellement, il n'a pas de manque. Alors que Dieu a des besoins. Son besoin, c'est de voir les vies autour de nous être transformées. Son besoin, c'est de voir les gens venir à Christ. C'est le besoin de Dieu qui est là. Et il a comblé nos besoins à nous pour que nous puissions nous intéresser aux besoins des gens qui sont autour de nous. Alors, je ne sais pas ce soir dans quelle catégorie tu es. Je ne sais pas dans tout ce qui a été énuméré. Peut-être que tu t'es retrouvé dans un point, peut-être que tu t'es retrouvé dans 2 points, peut-être que tu t'es retrouvé dans aucun des points. Gloire à Dieu. Mais moi, en tout cas, pendant que je préparais ce moment, je me suis retrouvée dans plusieurs points et j'ai prié le Seigneur qu'il m'aide par rapport à ces points. Parce que je sais, je suis consciente qu'il veut que je manifeste ces deux facettes du Saint-Esprit. Il veut que je manifeste l'onction. Je suis consciente, j'en suis pleinement consciente. Ça, je le sais. Moi, je sais que ce n'est pas une affaire pour les hommes de Dieu. Je sais que c'est mon partage. Il veut que je manifeste. Mais en même temps, je vois qu'il y a ces obstacles-là en moi. Et ça nous ramène au message que Joël avait donné. Ta seule limite, c'est toi-même. Ta seule limite, notre seule limite, c'est nous-mêmes. Pour manifester l'onction, tu as vu dans tous les points qu'on a cités là, c'est où c'est écrit, c'est Dieu, ou bien c'est le diable, ou bien c'est un sorcier de la famille. Dans tous les points là, ça engage notre responsabilité. Dans tous les points, ça se situe à notre niveau. Dieu est prêt, il est prêt à nous utiliser puissamment, à faire des choses extraordinaires au travers de nous. Mais est-ce que nous jouons notre part? Est-ce que nous faisons notre part de la chose? Parce qu'on a notre part à jouer, on a notre responsabilité. Lui, il a déjà tout fait. Il a déjà envoyé le Saint-Esprit, il habite en nous. Et il veut nous révéler cette facette du Saint-Esprit sur nous. Mais on doit jouer notre part. On doit faire ce qui nous convient de faire, ce qui nous revient à nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tu vas penser maintenant à tout ce qui a été dit, parcourir un peu dans ton esprit tout ce qui a été cité comme obstacle, ce qui t'empêche vraiment de manifester cette facette du Saint-Esprit-là. Et tu vas toi-même t'adresser à Dieu. Tu vas faire cette prière à Dieu. Tu vas lui ouvrir ton cœur. Tu vas lui faire part de tes craintes. De toute façon, il nous connaît. Il voit au-dedans de nous. On ne peut pas faire semblant devant lui. Alors tu vas simplement te reconnaître. Il ne t'accuse pas. Il ne te blâme pas. Il n'envoie jamais sa parole pour nous condamner. Il n'envoie jamais sa parole pour nous accuser. Il envoie sa parole au contraire pour nous soutenir, pour nous montrer là où on a mal fait ou bien là où on fait mal, pour que nous puissions nous améliorer et grandir encore plus avec lui. Alors tu vas simplement lui parler avec tes propres mots, en fonction de ce que tu as retenu, en fonction de la parole que tu as reçue, et tu vas demander, implorer l'aide du Saint-Esprit. Père, ce soir, je prends la parole au nom de tous mes frères et sœurs ici présents, mais également
au nom de ceux qui n'ont pas pu se connecter. Et je viens implorer ta grâce. Tu nous as dit que tu n'envoies jamais ta parole pour nous condamner, mais tu envoies toujours ta parole pour nous révéler ce qui nous manque, ce qu'il y a à faire, afin que nous puissions grandir avec toi. Alors que tu as mis le doigt ce soir sur des points d'amélioration, nous prions que tu viennes nous aider. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons compris l'importance de manifester l'onction. C'est une affaire de destinée. Tu nous as montré que ce n'est pas une option, mais que c'est une obligation, c'est un devoir pour nous. Mais nous avons vu en même temps qu'il y a des obstacles en nous. Parce que tu nous as montré aussi que notre seule limite, c'est nous-mêmes. Alors, viens opérer ce changement en nous, viens opérer ce shift en nous. Viens par ta présence nous emmener à nous débarrasser de tous ces obstacles qui nous empêchent de te manifester dans ton entièreté. Je prie que nous soyons ce peuple de personnes qui te manifestent dans ton entièreté et pas dans une partie. Nous te recommandons chacun de nous en ta grâce. Fais de nous ce que tu veux. Ne permets même pas à ce que nous-mêmes, nous soyons des obstacles à ce que tu veux faire dans nos vies. Ne permets pas. Et si, Père, je veux m'opposer moi-même à ce que tu veux faire dans ma vie, prends-moi par la main et force-moi parce que je sais que par nature, tu ne forces personne. Mais moi-même, je te donne la permission de me forcer parce qu'il en va de ma vie, il en va de ma marche avec toi. Et il en va également de toutes ces personnes que tu as placées autour de moi afin qu'elles puissent voir au travers de moi ta manifestation, ta gloire et qu'elles puissent se rendre compte que Jésus existe vraiment et qu'il est réel. Merci pour ce moment, merci pour ces instants. Merci pour ce que tu as commencé de faire en nous. Merci pour ce mois de septembre dans lequel nous sommes entrés par ta grâce. Que toutes les paroles prophétiques qui ont été relâchées sur nous pendant le temps de traverser, que nous puissions voir ces paroles se réaliser, se manifester au nom puissant de Jésus-Christ. Korababa shataraba seketerebos like palababa shendelia kusa delia like telele brondinier et delia kuri bade shakarababa seketerebos. Et si tu es malade, pendant que tu es connecté au son de ma voix, la présence de Dieu te localise et la maladie quitte ta vie au nom de Jésus. Son onction est là. On a dit l'onction, c'est le Saint-Esprit lui-même. Sa présence est là et sa présence te guérit et te libère de toute forme de maladie au nom puissant de Jésus. Tu es guéri dans ton corps. Tu es visité dans ton corps de la tête jusqu'aux pieds. Cette maladie te quitte. Ces maux de tête te quittent. Ces douleurs te quittent et tu es libéré au nom puissant de Jésus-Christ. Et je profite pour faire un appel au salut. Quelqu'un qui est connecté au son de ma voix, tu as écouté le message du début jusqu'à la fin, gloire à Dieu. Mais tu te rends compte toi-même au-dedans de toi. Quand tu rentres au-dedans de toi, tu te rends compte que tu n'es pas vrai avec Dieu. C'est-à-dire que tu mènes une double vie. Tu mènes une double vie. Tu n'es pas droit devant Dieu et tu veux changer, tu as le désir, tu as le soupir, tu veux vraiment changer. Toi-même, ta vie ne te plaît pas. Mais le problème, c'est que tu ne trouves pas la capacité. Tu ne trouves pas, tu as essayé par tes propres forces et ça n'a rien donné. Et bien sûr que ça ne va rien donner. Parce que personne ne peut venir à Dieu, plaire à Dieu par ses propres forces. Tu as besoin du Saint-Esprit. Et pour avoir le Saint-Esprit en toi d'abord, tu as besoin de passer par ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Alors, si tu es connecté et que toi-même, tu sais au-dedans de toi-même que tu n'es pas né de nouveau, que tu n'es pas né de nouveau, parce que la Bible dit que le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes au fond de Dieu. Toi-même, au fond de toi, tu reconnais que tu n'es pas encore né de nouveau. L'occasion t'est donnée ce soir. Alors, si tu es au milieu de nous, on va seulement te demander de lever ta main de cette façon-là, juste comme ça. Et on va t'aider à faire la prière du salut ensemble. On va t'aider à faire la prière du salut ensemble. Si tu n'as jamais fait ce qu'on appelle la prière du salut, la prière de la nouvelle naissance, et que tu veux la faire, l'occasion t'est donnée. Est-ce que quelqu'un est dans ce cas?
Ou bien tout le monde a déjà fait la prière du salut ici? Aaron Conan, c'est un frère. Tu veux faire la prière du salut, c'est ça? Si. Ok, gloire à Dieu. Est-ce que tu as bien compris ce que c'est que la prière du salut? Parfois, on est, surtout pour les personnes qui sont nées dans des familles chrétiennes, on a grandi dans un environnement chrétien et on pense que parce qu'on est né dans une famille chrétienne, on va à l'église les dimanches, ça veut dire qu'on est chrétien, alors que c'est faux. Ce n'est pas du tout ça. La vie chrétienne, c'est une vie surnaturelle et ça commence quelque part par une nouvelle naissance, par une décision de marcher avec Jésus. Alors, si tu as pris cette décision ce soir, je vais t'inviter tout simplement à répéter après moi. Seigneur Jésus, je te remercie. Merci pour ta présence. Merci de m'avoir parlé ce soir. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Change ma vie, transforme-moi de l'intérieur et utilise-moi afin qu'au travers de ma vie, la puissance de Dieu soit démontrée. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Merci, Jésus. Gloire à Dieu. Aaron Conan, moi, je te conseille d'enregistrer cette date du 1er septembre quelque part dans ton téléphone ou bien dans un carnet. C'est une date très importante. C'est ta date de nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est pas qu'on se baptise d'eau d'abord. Le baptême d'eau, c'est juste la démonstration publique d'une décision que tu as prise un jour. Amen. Et cette décision que tu as prise aujourd'hui là, cette prière qu'on appelle souvent la prière du salut que tu as faite là, elle est très importante. Note ce jour quelque part. Ne l'oublie pas. Et nous sommes reconnaissants, nous acclamons le nom du Seigneur. Et si tu es nouveau parmi nous, nous t'encourageons vraiment à prendre part aux classes qu'on appelle main dans la main. Ce sont des classes qui forment des disciples. Parce que tu es né de nouveau, tu viens de faire la prière du salut, tu as besoin d'être affermi dans ton identité en Christ. Je dois arrêter le direct. J'ai oublié.